Bonjour et bienvenue pour cette 180e édition de Un jour, un comics. L'émission qui vous présente un comics en VO, un comics à découvrir, un comics intéressant, un comics disponible sur originalcomics.fr bien entendu, sans qui cette émission n'existerait pas. Alors, ça fait à peu près un an qu'on fait des émissions, il y en a eu 180, c'est complètement dingue. Et c'est drôle parce que ça a commencé avec le relaunch Marvel de l'année dernière, vous vous souvenez, avec le Invincible Iron Man de Bendis et Marquez par exemple, le Extraordinary X-Men de Jeff Lemire et Humberto Ramos. Et un an après, excusez-moi, j'ai le nez qui me gratte, je sais pas ce qui se passe. Ça me grattait pas il y a 10 secondes et ça me gratte maintenant, c'est dingue. Et donc c'est assez rigolo parce que ça fait un an, la boucle est bouclée, j'ai fait 180 émissions, ça fait une tous les deux jours quand même, c'est pas mal. À peu près, 2-3 jours. Et puis Marvel a décidé de remettre un coup parce que les DC depuis a complètement ruiné le marché. Puisque ils ont fait le DC Rebirth qui a absolument cartonné. Marvel est dans les choux et donc Marvel fait un relaunch partiel, on va dire, qui n'aura absolument pas du tout les mêmes impacts en termes de vente que DC Rebirth. Je peux vous le dire déjà pour deux raisons. D'abord parce que le programme n'est pas aussi charmant, mais aussi parce que tout simplement je le vois sur les ventes, c'est tout simple, c'est-à-dire que là où on avait vendu 400 exemplaires de DC Universe Rebirth, on a vendu 10 Deaths of X. Donc il y a un ratio. Alors est-ce qu'il y a un désamour pour Marvel? Je ne sais pas, mais c'est pas grave. Alors aujourd'hui je vais vous parler de Deaths of X parce que on est quand même là pour vous parler de la réalité et des choses qui sortent. Et moi je suis absolument ravi de Deaths of X parce que quand ils l'ont annoncé, j'étais comme un dingue. D'abord cette couverture elle est hypnotisante et géniale. Deaths of X, c'est quoi? Deaths of X, d'abord, côté Marvel éditorial, c'est la volonté de remettre un peu les X-Men au centre du débat, parce que les X-Men, ils ont un problème avec les X-Men chez Marvel, c'est que ils veulent pas trop en faire, parce que ils ont pas les droits ciné, donc ils ont pas envie que ça profite à Fox, ils ont pas envie de leur fournir clé en main des histoires qu'ils pourront adapter au cinéma, qui rapportera plus tard des millions. Et de l'autre côté, ils sont, c'est quand même la vache à lait de Marvel depuis 60 ans, hein, les X-Men. Donc bon, voilà, c'est un peu compliqué de les laisser sur le côté. Autant les 4 Fantastiques, les ont sacrifiés sur l'autel de la concurrence. Là, autant les X-Men, voilà. Alors, ils avaient relancé les X-Men l'année dernière avec Extraordinary X-Men, le nouveau vaisseau amiral des X-Men, une série qui a fait comme un ballon de baudruche et qui s'est dégonflé. Et voilà, aujourd'hui il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent au niveau X-Men, c'est un peu tristoun. Les autres séries, Uncanny X-Men par Greg Land et All New X-Men par Mark Bagley, n'étaient pas du tout au niveau, on peut le dire. Et donc on s'est retrouvé avec des X-Men un petit peu raplapla. Et puis Marvel s'est souvenu qu'ils avaient eu un succès avec les X-Men de Bendis, qui était à la fois excellent et puis très bien et en termes de vente et en termes de qualité. Et donc du coup ils vont aller, voilà, Cyclope avait disparu. Ils décident de remettre Cyclope devant. Alors ils le ressuscitent pas, hein. Simplement cette histoire se passe un an avant les événements d'Extraordinary X-Men. Voilà. Donc, l'équipe, c'est l'équipe des X-Men de Bendis, c'est-à-dire qu'elle se compose de ces gens-là. Hop, vous les reconnaissez, Cyclope, Illyana, la Reine Blanche, Iceman, les gamines, les triplés, les cocos, et puis Gold Balls, avec un nom, il a les boules en or, c'est assez rigolo. Alors, il faut savoir que c'est un prequel à un événement, donc c'est une mini-série en 4 parties, scénarisée par Jeff Lemire et Charles Soule. Je pense que Charles Soule sera le prochain scénariste des X-Men, je vous l'annonce tout de suite. Dessiné par Aaron Kuder, qui était un dessinateur qui a bossé sur Superman très longtemps et qui est un transfuge puisqu'il vient de chez DC Comics. C'est un prequel à l'événement qui sort en décembre, qui va s'appeler Inhumans vs X-Men, qui sera lui scénarisé par Charles Soule, dessiné par Kenneth Rocafort, qui fait le prologue, et après c'est Lenny New qui fera le reste. Voilà, vous savez tout.
Qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? Alors d'abord, plaisir total de retrouver le Cyclope de Bendis, le Cyclope révolutionnaire avec son X là comme ça et son super costume. Moi alors c'est très drôle, je lis des X-Men depuis 30 ans, j'adore ça. J'adore les X-Men, c'est ma vie, c'est ma passion. Et par contre, j'ai toujours détesté sa gueule en X là. J'ai toujours détesté Cyclope, pardon. Et j'ai toujours adoré, je sais pas pourquoi je mélange les choses dans ma tête. J'ai toujours détesté Cyclope. J'ai pas aimé son côté boy scout depuis des années. Et depuis Bendis, je l'adore avec justement sa gueule en X. Voilà. Excusez-moi, mais c'est un peu confus. Alors l'histoire commence. Les X-Men sont dans le Kinjet et ils sont. C'est très très beau. Alors Aaron Kuder est un dessinateur que je connaissais mal. Voilà, ils sont dans le Kinjet, ils sont dans leur pas le Kinjet, c'est les Avengers. Ils sont dans leur avion là. Et ils ont un appel de l'île de Muir Island. Et il y a Jimmy Maddox, l'homme multiple, qui les appelle en disant qu'il y a un danger. Ils arrivent, ils vont trouver, je vais pas trop vous spoiler. Ils arrivent et il y a du sang. Il s'est passé un truc. Et tout converge vers un côté, c'est les Inhumans qui ont fait le coup. De l'autre côté, on a une histoire qui se passe au Japon, à Tokyo, avec les Inhumans qui sont attaqués par des agents d'Hydra. Et donc Crystal et les siens décident de riposter. Et voilà, voilà. Les tensions sont en train de se nouer parce qu'on va gentiment aller vers le crossover qui va opposer les Inhumans avec les comment ça s'appelle, les X-Men. J'ai du mal aujourd'hui, c'est la reprise et donc du coup voilà, donc ils sont en train de créer la tension. Alors c'est très bien construit parce que sur une quarantaine de pages, il y a quand même 40 pages de BD, vous avez à la fois le droit à une histoire des X-Men et une histoire des Inhumans. Évidemment, moi j'ai dévoré celle des X-Men, moins celle des Inhumans. Marvel essaie de nous mettre les Inhumans en avant pour remplacer les X-Men dans nos cœurs, mais ça marche pas. Donc est-ce que cette série va être pour remplacer définitivement les Inhumans à la place des X-Men ou les faire s'affronter et voir qui gagne à la fin, je sais pas. En tout cas, cette série tient ses promesses, ça c'est sûr. En tout cas, Charles Soule et Jeff Lemire font le job. Et puis, une espèce de révélation totale, c'est Aaron Kuder au dessin. C'est-à-dire que ce type est un déglingo. Alors c'est très drôle parce qu'il dessine, autant les pages des X-Men sont très très bien, autant celles des Inhumans sont beaucoup moins intéressantes à mon humble avis. Et je trouve que il a vraiment des choses à dire et c'est graphiquement absolument génial, c'est un vrai plaisir, c'est très très propre, c'est très soigné et puis quel plaisir de retrouver les X-Men. Alors j'espère que cette série va tenir ses promesses sur la longueur, c'est tout ce que je me souhaite en tout cas. Death of X est disponible et je vous l'ai dit, c'est un titre que on y allait raisonnablement parce qu'on n'est pas des fous, mais maintenant on commence à connaître sur Original Comics vos besoins. Mais on en a quand même commandé, donc on en a prévendu une dizaine et il en reste je crois une vingtaine tout simplement. Donc voilà, moi je vous invite vraiment à sauter le pas parce que c'est le retour des X-Men qu'on aime et en tout cas que j'aime et j'espère que vous les aimez aussi. Et ce premier numéro est très prometteur et j'ai hâte de lire la suite. La suite est dans 15 jours, messieurs dames. Voilà, c'était la 180e émission. Salut.